Je deviens fou, moi, ici. Quelle violence! Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 5 juillet 2024, il est 17h50. On va faire un point, c'est la deuxième vidéo du jour, mais on va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin. On va voir que depuis ma vidéo de ce matin, il y a les choses qui ont quand même pas mal évolué. Dans le bon sens, ça fait plaisir. On est peut-être en train d'assister à quelque chose d'intéressant. Bref, installez-vous confortablement et on démarre. On démarre avec cette cryptomap qui est en train de reprendre des petites couleurs. Ça fait plaisir parce que ce matin, on s'était réveillé, on était dans le rouge, c'était un bain de sang. On a un Bitcoin qui est en train de rebondir pas mal, on va regarder juste après. Mais on a une map qui reprend des couleurs et j'ai peut-être une crypto à vous montrer qui pourrait être très intéressante à surveiller. Bref, allez, on démarre. Mais je rappelle avant tout que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre avec notre Bitcoin. Donc, par rapport à ma vidéo de ce matin, souvenez-vous, ce matin, on était aux alentours des 54 000 et des poussières. Et on voit qu'en réalité, la mèche a été bien rachetée. Regardez ça, comment c'est hyper chirurgical le trading. On a fait une mèche qui a chuté. Elle est venue chercher mon support quasiment au millimètre près. Regardez ça. Mon petit support des 53 622, il est ici. On est venu le toucher. C'est une zone effectivement de support sur laquelle on a trouvé rebond. Donc là, pour l'instant, on est en train de récupérer donc ce support-là. On est en train de récupérer le support des 54 425. On est en train de récupérer les 55 906 $. On est en train de récupérer aussi quasiment les 56 519 $. Parce que là, actuellement, on est juste en dessous de ce niveau clé. Si on clôture au-dessus en vue jour des 56 519, ça veut dire que effectivement, ce niveau clé aura lui aussi été récupéré. Donc là, c'est pour ça que c'est assez essentiel de vraiment clôturer ces niveaux clés. Et au final, ça aura été une belle mèche de liquidité qui aura été chercher pas mal de positions à liquider vers le bas, hein, effectivement. Maintenant, en parlant de position longue versus short, souvenez-vous, je vous en ai parlé tout à l'heure un petit peu sur mon Twitter officiel. Je vous avais fait une petite capture, mais regardez ça. On est toujours à 72 au niveau du ratio des longues, pour 27% du côté du ratio des shorts. Donc là, voilà, on a toujours beaucoup plus de longues. Donc ça, c'est pas forcément une excellente nouvelle. Néanmoins, nous, ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est que là, on a été quand même chercher pas mal de liquidités. Du côté du sud, hein, on a été chercher toute la zone des 54 000 $ qui a été quand même une grosse zone dans laquelle il y avait des gros ordres. On a été les chercher. Alors, il y a encore effectivement des clusters à aller chercher plus bas. Mais néanmoins, c'était une des premières grosses zones à aller chercher. Et on y a été. Donc maintenant, on a quand même énormément de zones à aller récupérer au nord. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on s'apprête à avoir un gigantesque short squeeze? Un short squeeze, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, maintenant, le but serait d'aller chercher les liquidations des shorts. Donc là, on va surveiller ça de très près, mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait se mettre en place la semaine prochaine. Là, vous le savez, on est le week-end, donc effectivement, le week-end, il y a en général que très peu de volatilité, donc ça m'étonnerait qu'il se passe quelque chose ce week-end, mais peut-être que d'ici la semaine prochaine, ça pourrait être intéressant. Et donc là, bon, bien évidemment, je rappelle que si vous voulez suivre toutes mes actualités, toutes mes news, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, ça vous permet de recevoir toutes ces actualités. Et donc là, du côté du Bitcoin, on va voir où est-ce qu'on clôture déjà cette journée qui sera déjà quand même une très bonne information. Par contre, je rappelle, bon, ce matin, je vous avais fait une vidéo concernant la vision long terme sur le Bitcoin. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit ce matin parce qu'effectivement, tout a déjà été dit en fait. Mais là, juste pour rappel, hein, tout de même, on a ce gigantesque double top en vue hebdomadaire dont la target, il faut toujours le rappeler, elle se trouve à 50 900 $. Donc on n'a pas encore été chercher la target. Néanmoins, avec cette mèche, est-ce qu'on a été chercher les niveaux clés à venir chercher? Eh bien ça, on le verra dans les prochains jours. C'est pas parce qu'on a une figure chartiste avec une target qui est connue qu'on ira impérativement chercher cette target. Une target, elle est là, elle est connue, mais souvent, on ne va pas la chercher parce que justement, c'est là où il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à ce qu'on aille. Et donc forcément, le marché en général aime bien prendre tout le monde au dépourvu. Et donc là, ok, on a une target à 50 000 $ pour ce double top, mais pour l'instant, on voit que cette mèche a été parfaitement rachetée. Donc ça, c'est excellent. Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller sur notre Bitcoin, eh bien, on n'a pas le choix. C'est un rebond. Alors, soit on va avoir ici un double bottom, donc quelque chose comme ceci.
soit on va avoir un V-bottom, donc quelque chose comme ceci. L'idée, c'est de revenir rechercher ici la zone des 60 028 $, voire même 60 777 $. Ça, c'est le niveau clé que nous avons breaké il y a quelques jours. Ça, ce sera le niveau clé à revenir chercher en cas de remontada. Donc bon, vous le voyez, on n'y est pas encore. Là, pour l'instant, je rappelle qu'il n'y a strictement, alors qu'il est aucune figure chartiste de retournement haussier. Donc pour le moment, il faut tout simplement patienter. Mais néanmoins, vu qu'on voit que pour l'instant, ça a été quand même pas mal racheté du côté du Bitcoin, bon, ça donne quand même un espoir qui nous dit que les boules sont là, les boules sont présents, effectivement, et qu'on n'a peut-être pas forcément envie que ça aille beaucoup plus bas. Parce que si le Bitcoin le souhaiterait, il pourrait aller en réalité beaucoup plus bas. Parce que je rappelle qu'on a une zone de support Fibonacci qui se trouve à 47 234 $. Et donc ça, si le Bitcoin aurait envie de venir chercher toutes ces liquidités, parce que là aussi, il y en aura un bon petit paquet, eh bien, il y ira. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais il faut se dire que quand même, vous la voyez, hein, cette boîte orange, c'est la boîte que ce matin, je vous avais indiqué comme une boîte de grosse zone de recharge. Donc, est-ce que le Bitcoin va rentrer dedans ? Personne ne le sait, on n'a toujours pas de boule de cristal, mais en tout cas, si on rentre là-dedans, c'est vrai qu'il risque d'y avoir énormément d'ordre pour du rachat. Allez, chose promise, chose due. Je vous avais parlé dans l'introduction de ma vidéo d'une crypto-monnaie qui se porte plutôt bien, même très très bien. Et cette crypto, c'est la crypto EGLD. Alors, on peut penser ce qu'on veut du projet, des fondamentaux. Effectivement, chacun doit se faire sa propre idée. Chacun doit étudier les projets avant d'investir sur quoi que ce soit. Mais moi, ce que je vois, hormis la partie fondamentaux, ce que je vois, c'est surtout d'un point de vue chartiste qu'on a quelque chose de très intéressant. Avant de vous parler de ça, je rappelle que vous pouvez trader toute cette volatilité en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet de trader et d'obtenir un bonus sur vos frais de trading. Et ça vous permet aussi de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc le lien, bien sûr, est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de notre Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit de l'EGLD, on voit qu'on est en train de former une tasse, vous le voyez ici, avec une petite anse sur le côté. On voit que là, toutes les crypto-monnaies du marché ont craché ces derniers jours, mais on voit que le EGLD, lui, est en train de se reprendre contrairement à ce que fait toutes les autres cryptos. Lui, il fait le contraire. Toutes les cryptos, elles font ça. Lui, il fait ça. C'est quand même assez étrange qu'il soit complètement décorrélé du reste, mais en tout cas, là, on le voit parfaitement, il y a une figure chartiste de retournement haussier qui pour l'instant n'est pas encore validée, mais qui pourrait se valider, pourquoi pas, bientôt. Pour valider cette figure chartiste, je rappelle qu'il faut absolument breaker en vue jour le niveau clé des 32,52. C'est un niveau clé de résistance important à surveiller, parce que si on break ce niveau clé, alors dans ce cas-là, il est possible d'aller chercher la target de ce pattern. C'est tout de même un pattern, il faut le noter, à plus 15%. Et donc la target théorique de ce pattern serait d'aller chercher la zone des 36,91. Attention, nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube, hein, on a déjà quand même appris énormément au travers de toutes mes vidéos. Là, on a une résistance intermédiaire à 34,34, comme quoi hein, c'est quand même assez précis, 34,34. Résistance intermédiaire, donc si jamais on se met à pump, on ira chercher cette résistance. Est-ce qu'on arrivera à la breaker? Personne ne peut le savoir, mais en tout cas, si on break, on ira chercher effectivement la target du pattern à 36,91, voire même pourquoi pas des points encore plus haut par la suite, mais c'est quand même très étrange que cette crypto EGLD est en train de former quelque chose de plutôt bullish. Bon, on va surveiller, hein, on va voir si ça va se valider ou pas. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de former des points bas de plus en plus haut. En plus de ça, vous le voyez, avec des points hauts de plus en plus haut depuis maintenant ici, le 18 juin 2024. Donc, ouais, on va voir. Ça peut être effectivement très, très, très intéressant à surveiller. Affaire à suivre, on va regarder tout ça, bien évidemment, dans les prochains jours, voir ce qui va se passer. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager au maximum. Et je vous donne rendez-vous demain matin à 8h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, excellente soirée.